Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des news par rapport à DC, par rapport à différentes facettes de DC, par rapport il y aura un peu de Reverse, il y aura un peu de DCU, il y aura même un peu de restant de DCEU. Vous allez voir ça tout de suite. On commence parce qu'il y en a pas mal pour le coup. Pour commencer, quelque chose qui me fait très envie, et je pense que ça va être le cas pour la plupart d'entre vous aussi. On a Yuki Demers, qui est quelqu'un dont le nom vous dit certainement rien, mais qui a travaillé sur les films Spider-Verse, donc voilà, sur les excellents films Spider-Verse, et qui nous apprend en fait qu'il y a 5 mois, Patrick Harpin et lui, donc Patrick Harpin qui est qui travaille dans les art department, entre autres sur Emoji Movie et sur Freebirds, mais qui a aussi travaillé comme scénariste sur créateur d'ailleurs et scénariste de la série Mon père le chasseur de primes. Et en fait tous les deux ils ont été rencontrer les gens de la Warner pour leur proposer le projet d'un film Batman Beyond, un film d'animation Batman Beyond. Alors ce qu'ils nous expliquent, c'est quand ils y ont été, on leur a dit non mais il n'y a aucune chance qu'on fasse un film Beyond. Ils ont fait leur pitch, ils ont raconté ce qu'ils voulaient faire pour le film dans son entièreté, ils ont montré des concept art, et là, on ne fera jamais un film Beyond, s'est transformé en peut-être. Ils ont pu petit à petit rencontrer des exécutifs de plus en plus importants, ils ont un peu monté les échelons devant qui ils allaient faire leur pitch. Pour l'instant, ils n'ont pas rencontré James Gunn, c'est ce qui nous est précisé ici. Mais certainement pour attirer un peu l'attention et pour convaincre les plus haut placés de les rencontrer, ils nous ont partagé des concept art. Et ces concept art, ils défoncent ces concept art. En voilà déjà un premier. On reconnaît vraiment les... Alors, c'est vrai que ça fait des couleurs proches de ce qu'on peut voir dans Spider-Verse, mais c'est aussi totalement les couleurs de Batman Beyond, pour ceux qui ont connu la série ou les comics. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce délire cyberpunk. Faut savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Batman Beyond se passe dans le futur. Donc Terry McGuinness, qui devient un nouveau Batman, avec un vieux Bruce Wayne qui joue un rôle de mentor, en fait. Et donc voilà, le troisième, c'est magnifique. Je veux voir ce film. Je veux voir. Donnez-moi ce film. Sortez ça en Elseworld, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça, c'est du banco. C'est banco. Il faut que ça se fasse. Je veux que ça se fasse. Dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de voir ce film Batman Beyond? Perso, la réponse est claire, c'est un grand oui. Autre news, Joe Manganiello a donné une interview, a discuté avec les gens du site Comic Book, et on apprend deux choses en fait. En gros, ce qu'il nous explique ici, dans cette citation-là, c'est que, en fait, James Manganiello était tellement motivé par le rôle de Deathstroke qu'à un moment, lui-même a écrit un scénario sur une origin story, qu'aurait pu donner un film origin story sur le personnage. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, c'était arrivé jusqu'à Jim Lee, qui avait trouvé le script bon, très intéressant, et qui avait eu l'envie de la part de Jim Lee, donc Jim Lee qui est un des patrons de DC Comics, qui gère DC Comics, et Jim Lee lui avait proposé d'en faire en fait une série de comics, tout simplement. Que si ça se fasse pas en film, qu'ils en fassent des comics. Mais, ça ne s'est pas fait, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. En gros, ça a été, enfin voilà, ils ont laissé tomber. Mais ce qu'il nous explique aussi en gros, c'est que oui, il est pote avec James Gunn, qu'ils ont discuté de ce rôle avec James Gunn, et qu'en gros, James Gunn lui a dit qu'il valait mieux laisser tomber, qu'il valait mieux lâcher l'affaire. Ce qui est dommage, dans un sens. Alors c'est compréhensible, parce qu'effectivement, on l'avait vu apparaître dans l'ancien univers. Maintenant, ça serait pas un cas isolé. Il y a des personnages comme Peacemaker, il y a des personnages comme Amanda Waller qui sont toujours là dans le nouveau DCU. On a très peu vu Manganiello en Deathstroke. Il est clairement parfait pour le rôle, absolument parfait. Ça m'aurait pas dérangé de le voir revenir, franchement. Au contraire, ça m'aurait même fait plaisir parce que je trouve qu'effectivement, il est très bien pour le rôle. Mais bon, il semblerait que ça ne se fera pas, parce que les deux sont très potes en plus. Je sais qu'ils font même du jeu de rôle ensemble. Manganiello en parlait dans une vidéo. Ils font partie de tablés de jeux de rôle chez Manganiello ensemble.
Parce que oui, Manganiello a carrément une salle réservée aux jeux de rôle avec une énorme table qui avait été faite spécifiquement pour lui. Il y a une vidéo justement où on peut suivre la conception de sa table de jeu de rôle et la livraison jusqu'à chez lui, où ils ont dû couper les rambardes du balcon pour pouvoir la passer par là, sinon ça passait pas, enfin c'est un truc de ouf. Mais donc ouais, voilà, il semblerait qu'il faut lâcher l'affaire, que lui-même a accepté maintenant de lâcher l'affaire, et qu'il ne sera jamais Deathstroke, et que même les comics tirés du script qu'il avait écrit ne se feront pas non plus. Donc voilà, pour le coup je trouve que c'est assez dommage, vraiment je le trouvais très 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 bien pour le rôle de Deathstroke, hein. Surtout que on voit pas ici, mais avec les cheveux grisonnants, mais ça lui allait tellement bien, enfin c'est Deathstroke. Franchement, il serait absolument parfait. On continue tout de suite. Voilà, petit truc, mais ce monsieur avec le sac à dos n'est autre que Nicolas Hoult, notre Lex Luthor. Et ça, c'est son arrivée à Atlanta, où va se dérouler le tournage du film. Donc voilà, premières images de Nicolas Hoult qui débarque à Atlanta. Là, ce que je me dis, ce que j'espère, c'est qu'à son hôtel ou quelque part, il y a des gens qui l'attendent avec une tondeuse, en mode bzzz. Hello Nicolas, c'est le moment du bizutage, on va te raser le crâne. Parce que c'est Lex, et je veux le voir crâne rasé, bien évidemment. On reste sur Superman Legacy, on reste sur Atlanta. D'après DC Film News, le film Superman Legacy sera tourné en partie à Cleveland, lieu de création de l'Homme d'Acier par Joe Shuster et Jerry Siegel. Et on sait ça parce que l'État de l'Ohio aurait récemment accordé au film plus de 11 millions en crédit d'impôt pour cet engagement. Pourquoi ? En fait, vous savez, les États ou les pays ou quoi, il y a des zones géographiques en tout cas qui vont permettre des avantages à des équipes de production décidant de venir tourner chez eux, parce que voilà, c'est bon pour le commerce, pour le business, un peu comme en France, quand des régions font des crédits d'impôt parce qu'une entreprise va venir s'installer chez eux, c'est un peu le même système. Ça va provoquer du travail, et directement et indirectement, parce qu'il faut nourrir tous ces gens-là, il faut loger tous ces gens-là, il y a plein de choses autour, il faut les conduire, il y a plein de trucs. Et donc, il semblerait que ça va se tourner en partie en Ohio. Un truc qui est intéressant, donc là on parle de Cleveland, mais il y aurait aussi des rumeurs sur Cincinnati. Pourquoi c'est intéressant ? Si le film se tourne en partie à Cincinnati, c'est parce que c'est la ville où on trouve ceci. Qu'est-ce donc que cela ? C'est le bâtiment, c'est la gare en fait. Alors qui était une grande gare, qu'il est beaucoup moins maintenant, il reste plus beaucoup de voies, mais en fait, faut savoir que le hall de justice, qui est donc la base de la Justice League, a été créé non pas dans les comics, mais dans la série d'animation Super Friends. Et l'animateur qui a créé le hall de justice, faut savoir qu'à l'époque, donc c'était une série Hanna-Barbera, et Hanna-Barbera appartenait à une compagnie qui était basée à Cincinnati. Et cet animateur, lors d'une réunion à la maison mère à Cincinnati, a vu ce bâtiment, et comme vous pouvez le voir, s'en est largement inspiré pour créer le hall de justice. Donc, est-ce que, rien de sûr, mais est-ce que ça veut dire qu'il serait possible qu'on ait un hall de justice qui ferait une apparition dans Superman Legacy ? On peut se poser la question. Après, ça veut rien dire. Peut-être que on sait que c'est un monde où les héros existeront déjà. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait déjà une Justice League ? Je trouverais ça dommage. Mais bon, est-ce que ça serait juste un teasing sur une future Justice League ? Genre juste on verrait ce bâtiment à un moment ou quoi ? Enfin, ça peut être plein de choses en l'occurrence. Est-ce que là, ça sera utilisé pour autre chose, mais du coup ça nous teaserait que ça deviendrait le hall de justice plus tard ? Voilà, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est intéressant que une partie du tournage se déroule dans l'état où se trouve le bâtiment qui a inspiré le hall de justice.
On continue, petite news très vite fait, mais la deuxième partie, la suite du film Justice League Crisis on Infinite Earths, le film animé en plusieurs parties qui est la conclusion du Tomorrowverse, de cet arc de film animé d'ici, sortira en digital aux USA le 23 avril. Il y a déjà un trailer, si vous voulez aller le voir, il y a un trailer qui est sorti, mais donc voilà, le 23 avril, ça sera la sortie officielle du film, en tout cas aux US. Personnellement, le premier film, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais quand même sympathique. Sachant que le Tomorrowverse, je suis pas un grand fan, mais j'ai plutôt apprécié l'arc de Barry Allen dans le film. J'ai apprécié la manière dont ils l'ont mis en avant, mais où ils sont réappropriés l'histoire, où ils ont réinventé son histoire dans ce film, son implication dans cet événement. Donc ouais, franchement, il y a eu pire, c'est pas incroyable, mais ça se regarde. On a eu aussi une première image pour le film animé Batman Azteca, Choqué des Imperios. Donc qui est un film, comme vous pouvez le deviner, c'est le Batman version aztèque. Je suis partagé. En même temps, c'est encore du Batman, et vraiment vous allez faire tout et n'importe quoi avec Batman, mais en même temps, il y a le côté original de bon, pourquoi pas, après tout c'est osé. Un Batman aztèque, qu'est-ce que ça peut donner? Je suis curieux. Je ne peux pas dire que je suis ultra hypé, mais je suis plutôt curieux de voir dans quelle direction ils vont aller. On a eu la confirmation du côté du Reverse. On a eu la confirmation par Carmen Herogo que ça y est, la série The Penguin, le tournage est fini. Maintenant, ils sont en post-production. Donc voilà, pour tout ce qui est du tournage, en tout cas, tout est fait. Toujours sur le Reverse, grâce à cette interview dans Vanity Fair de Barry Keoghan, je le dis toujours mal, de Barry Keoghan, donc on voit ici à gauche, on a pu apprendre quelque chose d'intéressant. On a eu une confirmation, alors c'est rigolo, parce que la confirmation elle est dans la question en fait, et non pas dans la réponse, enfin, elle est par l'absence de réponse à cette partie de la question. Mais voilà ce que demande le journaliste. En regardant dans l'avenir, vous avez la mini-série Master of the Air, vous jouez aussi le Joker dans The Batman 2. À quoi voulez-vous que votre carrière ressemble dans le futur? Mais il y a donc cette partie, vous jouez le Joker dans The Batman 2. Et il ne nie pas, à aucun moment, ce qui nous fait donc une confirmation. Alors après, ça ne nous dit pas s'il a un rôle important. Est-ce qu'il va être le méchant principal? Est-ce qu'il sera juste très peu présent, sera juste limite des caméos, comme ça a été le cas dans le premier The Batman? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la confirmation de sa présence dans le film. On enchaîne tout de suite avec ceci. On a eu accès à des concept art, à plus d'informations sur le jeu Suicide Squad qui était prévu à la base par Warner Bros Montréal, qui avait été annulé. Et qui pour moi, alors c'est très subjectif, attention, hein, mais moi qui m'aurait bien plus intéressé pour le coup que ce qu'on a eu au final, le Suicide Squad Kill the Justice League. Et donc on voit ici un concept art d'Harley Quinn que je trouve vraiment classe pour le coup. Faut savoir que normalement le jeu Suicide Squad que eux préparaient à ce moment-là devait être une suite à Arkham Origins, donc une suite au préquel de la série des jeux Arkham. Et ils ont pas mal eu de jeux annulés en plus, hein, parce qu'il y avait un jeu Batman dans lequel Damian normalement était Batman, et d'ailleurs on aurait eu une Harley Quinn avec un costume qui montrait qu'elle était en deuil du Joker, qu'elle était toujours en deuil du Joker. Mais donc celui-là, ça devait être normalement donc une préquel, ça se serait passé avant les jeux Arkham, mais à la suite du Origin. Et donc voici une version d'Harley Quinn. On voit ici des croquis avec différents types d'expressions. Voilà un concept art. On n'en sait pas beaucoup sur le script. Alors il semblerait que ça aurait été par contre un gameplay vraiment à la Arkham, avec par contre peut-être des phases rajoutées de shoot pour des personnages comme Deathstroke ou Harley Quinn. Mais en tout cas on voit des concept art plutôt sympas. Je les trouve plutôt cool. On a aussi, j'avais vu des images normalement qui montraient aussi justement des concept art. Voilà.
Ça, c'est un concept art pour le jeu, un autre jeu qui a été annulé, qui aurait été celui dans lequel, qui était plus centré sur Damian Wayne. Et là, c'est sa tenue en fait de deuil. C'est des concept art pour sa tenue de deuil, comme quoi elle est encore en deuil du Joker. Mais donc ouais, dommage. Perso, c'est un jeu qui m'aurait bien plus intéressé que ce qu'on a eu là. Et je dénigre pas le jeu actuel. Moi, je l'ai pas fait, je le ferai pas, parce que les shooters-looters, c'est pas du tout mon type de jeu. C'est pas fait pour moi de base, de toute façon. Donc ceux qui prennent leur pied dessus, tant mieux, très bien. Mais perso, bah oui, j'aurais beaucoup plus été intéressé par un jeu plus à la Arkham pour le coup, et ça aurait bien plus fait sens, fait par ce studio-là, de toute façon. Pour finir, j'avais juste envie de vous montrer ça, parce que bordel, ça claque sa race. Première page de la dernière issue de World's Finest par Mark Waid et Dan Mora au dessin. Et regardez-moi ce Darkseid qui tabasse. Est-ce qu'il est pas magnifique? Dan Mora est un incroyable artiste. Franchement, je vous conseille cette série. Le premier arc, je l'avais trouvé sympa sans plus. C'était sympathique. Mais c'est vraiment une série qui gagne en qualité avec le temps. Et je trouve que là, depuis un moment, en ce moment, on est dans l'univers de Kingdom Come. Et vraiment, c'est trop cool. Je prends un énorme plaisir à lire cette série. Et donc ça, c'est la dernière issue sortie cette semaine. Regardez-moi ce Darkseid. Il pète la classe. Il est incroyable. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça, de vous le montrer, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et Dan Mora est un artiste assez incroyable. Voilà pour aujourd'hui, on a fait le tour de ces news d'ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, on en reparlera plus en détail, bien évidemment, et en ayant votre avis, dimanche, pour le dimanche des déviants, avec toutes les news, séries et ciné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée, passez une excellente semaine. Ciao, ciao.